Salut la gang, épisode de chasse à l'ours. Ouh, que c'est pas notre zone de confort, mais on s'en va à bonne place. Invitation qu'on a eue de par Service de guide I2C, soit Yann Campo, Carl et Chris, du Pontiac, plus précisément secteur Fort-Coulonge, zone 10. Invitation qu'on ne pouvait pas refuser. On n'est pas tout à fait dans notre zone de confort, on délaisse nos calibres pour sortir les carabines, poudre noire, arbalètes, mission qu'on décide d'accepter. On a prévu ce voyage-là déjà à l'automne passé, quand on s'est mis à rencontrer les boys à travers nos chasses à la sauvagine. Déjà, on s'entendait super bien, c'était un alliage parfait pour avoir du gros fun. Donc, printemps, il était hors de question qu'on choisisse une autre destination que le service de guide I2C Fort-Coulonge. Après 5 heures de route, on arrive à Fort-Coulonge. Dernier petit pit au métro, ramasser une coupe d'affaires qu'on n'est pas sûr de vouloir manquer durant notre long week-end. On ramasse un peu nos trucs, on repack nos affaires. Un dernier 50 km de garnotte nous sépare. L'excitation commence à pogner parce qu'on se dit, aussitôt qu'on arrive, on part tout de suite en mode chasse. Quand subitement, dans le chemin principal, on tombe sur des pick-up, la joie pogne, nos guides, toutes les choses. Fait qu'on arrête, on jase un peu avec eux autres, puis on a du gros fun. On est craqués. Malade, même. Moi, je vais t'emmener pas loin ici au 42, fait que aussitôt qu'on tu débaques, tu t'en viens au 42. On suit nos guides, il nous reste un gros 10 km de garnotte à faire pour arriver au camp. Au camp, j'ai bien dit. On s'était fait parler qu'il y avait quand même un beau petit camp. Gang, quand on arrive là, on voit l'immensité de ce chalet-là. Toute commodité en plus, électricité, eau chaude, télé, satellite, en plein cœur des bois du Pontiac. C'était juste capoté. Déjà à notre arrivée, vraiment, on savait qu'on allait faire tout qu'un tour. On arrive au camp, on commence à se dire, bon, on va débarquer nos affaires. Yann, notre guide, non, il n'y a pas le temps, on n'a pas le temps, là. Il vous reste 2h30 de chasse. Laissez faire les valises, vous ferez ça en revenant. Là, c'est dossard, les permis, les armes à feu, puis on vous sépare, on vous amène chacun dans vos cages. C'est OK, Crétac, c'est bon, le guide, il est craqué, surtout qu'il y a de l'ours de partout ici en fin de semaine. C'est vraiment la folie furieuse sur les barils, on perd pas plus de temps que ça. Dossard, permis, sac à dos, vos rations et vous êtes partis. Il nous amène, moi et Lisa, je dirais à un 20 km au nord du chalet, un beau petit bûcher, en plus, petit après-midi, venteuse un peu de vent, mais quand même, pour l'ours, des fois, c'est pas un gros facteur. Tristan double, toute la patente, 22 pieds dans les airs. On monte là-dedans, moi et Lisa, Yann fait les derniers préparatifs, cogne les chaudières, il remet un peu de leur olfactif là-dessus, il fly. On le file en tabarouette. Notre guide nous avait quand même averti. Il dit, écoutez, où est-ce que je vous amène ce soir? Je prends quand même un pari avec vous autres. Il n'y a pas beaucoup d'ours qui vont là, mais j'en ai un gigantesque. Il dit, faites bien attention, par exemple. Il dit, c'est un de mes plus rusés du territoire. C'est là que mon oreille a accroché. Un de mes plus rusés du territoire. Dans la vie, je suis pas un questionneur, fait que ça reste de même, je trouve ça un peu farfelu, bien comique. Je me dis, qu'adviendra que pourra, on part dans cette optique-là, on va y aller voir son ours ultra intelligent, on va se l'essayer en soir. Soir numéro 1, ça t'es prêt? Je suis prêt. On vient de s'installer, on est arrivé vraiment sur le tard. Il est 7h, il nous reste un gros 2h21 de chasse. Soir numéro 1, ça est prêt, elle vient de siroter la carabine tranquillement, l'installation. Il nous reste juste à attendre. On va voir où est-ce qu'on s'en va. Soudainement, crac! Cric-crac! Ouh! Ça, c'est pas normal. Quelques minutes après les forts craquements, on se met à entendre quelque chose qui nous a fait monter le poil de ses bras, un genre d'hurlement d'ours qui venait du fin fond du thorax. Moi pis Lisa, on se pose pas de questions. Lisa pogne la carabine, se met prêt.
au cas où, dans une éventualité, que cet ours-là sorte puis vienne au baril, on se dit, OK, son fameux gros intelligent, il est là et il est à notre portée. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'on était vraiment des sauvaginiers à la chasse à l'ours. Cet ours-là, il n'avait pas fait ça pour rien, c'est qu'il nous avait bel et bien senti. Après recul, si vous vous souvenez bien, on est arrivé à la pourvoirie, vite, 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 pas le temps de se changer, pas de neutralisateur d'odeur, je sentais le parfum à côté. Lisa aussi, on avait notre linge de route, on a juste mis un petit manteau par-dessus ça, dossard, sac à dos, on a pris l'exil dans le bois et son gros intelligent nous avait malheureusement bien senti. Bon, c'est soir 1, on se dit c'est pas grave, on a appris de nos erreurs, on a quand même eu une expérience de chasse à l'ours. J'arrive au camp, je vois Mike qui est déjà là en plus. Je savais que Mike chassait plus loin que nous, sachant qu'il était déjà arrivé avant nous. Je me suis dit, c'est bon présage. Mike, le gros sourire d'en face, mais hochant quand même de la tête en me faisant signe que quelque chose n'avait pas été bien fait dans nos devoirs. Mike, qu'est-ce qui se passe? T'as-tu prélevé? Il dit oui, j'ai bel et bien prélevé mon premier ours à vie. Mais il dit Marcello, c'est là que j'ai compris que je venais de faire la deuxième gaffe de notre première journée. J'ai fourni à Mike une caméra avec 2% de batterie. Hey, on se dit, c'est pas grave, regarde, on n'est pas là non plus pour passer à la télé, on est là pour se faire du fun. C'est pas grave, je repogne ma caméra, on part sur l'ours à Mike, on n'est pas tout à fait sûr en plus. Mike, il me dit sur un coup, quand même bien fait. Son ours a quand même parti en courant dans le bois, a fait quand même le dernier cri que l'ours peut faire quand il se fait prélever. Il dit, j'ai entendu le death mode, qui est le fameux cri. Il dit, je pense que c'est bien fait, mais il dit, on n'est toujours pas été à la recherche de cet ours-là. On pack les caméras, pack les 4 roues, pack les affaires, on part à la recherche de l'ours à Mike. On arrive au lieu de l'impact, pas de sang. On peut que croire Mike, une shot à 50 verges, pas de sang. L'inquiétude un peu se met dans le groupe. Je trouve 2-3 gouttes de sang sur une grosse roche. On se dit bon, le projectile a bien atteint la cible. Yann, notre guide, voit un semblant de traîne fraîche qui part un peu après l'impact des 2 gouttes de sang. Il part là-dedans. On perd littéralement notre guide de vue. Il a l'air pourtant subitement sûr de son affaire. Look at the blood. We got it! Yes, sir, Jan. All right, Mike! Mike the killer! Look at that! Yeah! Check ça. All right! What's up, guys? Can you shoot avec vous? On est monté au cache, il était à peu près 7h30, 7h20. 8h25 à peu près, il est arrivé, il est sorti du bois direct derrière le baril. Il est venu s'accoter sur le baril, j'ai pas pris mon coup tout de suite, j'ai pas pris la shot. J'ai attendu quelques instants, il a grignoté un petit peu ses guimauves. Après ça, il a pogné un bon petit chunk, il s'est viré de bord. Il a mangé son petit chunk qu'il avait pogné. Il est revenu 2 fois en arrière du baril, j'ai été patient. Là, le 3e shot par exemple, il m'a donné flanc son flanc. Puis là, j'ai décidé de l'abattre. Un coup de... C'est une balle de 300 Win Mag. Ça court. Une bonne 180 piqûre de grains. 300 win. Il est tombé à peu près quoi? À Donne-y. 100 pieds du baril? À peu près. Ouais. Fait qu'un gros merci Bien à sûr. Yann Campo, Carl. service de guide I2C. I2C. Chris. Les boys, Carl et Chris, les assistants Yann Campo, un gros merci aux boys.
Fait que là, c'est le temps. Là, c'est le temps de faire le cook. Mode chasse, c'est fini. Let's go! Bon, après une courte période de stress pour retrouver cet ours-là, bien content, on célèbre ça, on a tout du fun, toute la gang. Mais une petite surprise attendait Mike. Il y a un petit rituel inhabituel, je vous dirais, chez la gang de service de guide I2C quand on prélève notre premier ours à vie en leur présence. Sors-moi pas une surprise, là. Non, mais faut que tu te penches, faut que tu enlèves ta casquette. En autant que c'est pas les culottes, c'est pas pire. Ben là, il faut expliquer pourquoi. C'est parce que c'est le premier Ta qui tire casquette dans le est forfait enlevée. avec Ton premier I2C. ours avec I2C, faut que tu te penches un peu, puis on va te baptiser. Let's go, man. Vas-y. Vas-y, Et quand voilà. Penche-toi encore un peu. Bon, on retrouve son ours, tout va bien. Mike a été enfin baptisé par la gang d'I2C. On arrive au camp, petite soirée à festoyer un peu. Déjà, le lendemain matin, on se relève dans l'optique en se disant on est peut-être arrivé un peu trop rapidement sur le territoire. On va reciroter les carabines parce qu'à soir sera une autre belle soirée de chasse en vue. On sort, on tape une coupe de coups de feu et on repart à l'aventure pour la chasse à l'ours, soir 2. Cette fois-là, ça va bien aller. Soir 2, Yann nous dit « Je vous change de spot, mes tourtereaux. Déjà que mon gros intelligent sait très bien où vous étiez perché. Je vous change de place, je vous amène sur vraiment un autre secteur du territoire. Quoique, pour ce qui en est du service de guide I2C, leur superficie de territoire est immense. Quand je vous dis immense, gang, ils ont du choix, ils ont 22 sites d'appâtage. Donc, Yann nous dit, ce soir, faites-moi confiance, je vous amène ailleurs, Topilissa, un fond de golée. L'air est quand même très chaud, dans le fond de la golée, c'est beaucoup plus frais, les ours aiment voyager là, ça devrait bien aller pour vous autres. Ben, that's it pour nous autres. C'est fini. Malheureusement, pas d'ours de notre côté. Là, au moment de faire votre vidéo, on vient de sortir de la cache. Oui, il fait clair, mais dans le bois où on était installé, c'était vraiment un fort couvert. Il reste 20 minutes, mais dans le bois, on n'avait plus accès au baril, on n'était plus à la caméra, on n'avait plus de scène pour nous autres. Fait que c'est ce qui conclut le voyage à Lissa. Malheureusement, 0 en 2 ans. On se promet bien au moment de faire cette vidéo-là, Lissa. L'année prochaine, notre tour va venir. Ça va être la note. On va aller au chalet, voir la gang. On va aller voir ce qui se passe de leur côté. Ah, qu'on est quand même content de notre périple, mais on se dit qu'on a fait des erreurs majeures. Le premier soir, d'où qu'on sentait le parfum à côté, Mike avec la caméra à 2%, pas de scène de shot. Il nous restait par contre une carte cachée. On avait prévu ce voyage-là, on avait notre wild card qu'on avait appelé l'équipe d'intervention tactique. Qui est l'équipe d'intervention tactique? Eh bien, c'est Danick Charpentier avec sa gang qui débarquait 2 week-ends après nous autres. On y laissait la caméra là-bas. Même chose pour Danick. Jamais il avait vraiment filmé ses chasses à travers ses périples. Donc, c'était une première pour lui de s'auto-filmer. Mais on avait quand même une dernière espoir sur Danick pour avoir une scène de chasse à l'ours. Pendant ce périple-là, Leroy prélève son ours, Benoît prélève son ours et Martin aussi. Il nous reste que Danick avec la caméra, la fameuse malédiction de la caméra. Quand je vous dis que Danick, c'est un gars qui lâche jamais le morceau jusqu'à la fin, il décide de perdurer son aventure pour une dernière journée, une dernière après-midi de chasse à l'ours qui allait à jamais le laisser indifférent. On va se laisser une couple d'heures, puis on vous remonte les photos tantôt. Danick, si j'avais à vous le décrire, c'est un chasseur vraiment tout le temps positif. Au lac Ontario, j'ai fait des trips de chasse à l'ours avec lui. C'est un gars qui baisse jamais les bras pendant qu'il est encore à la chasse. Jusqu'à la dernière minute, il va chasser, il va rester positif, il va se donner un mindset que le meilleur va y arriver. C'est probablement une de ses meilleurs atouts en tant que chasseur.
Il y en a un qui a tiré à 7h46. Moi, j'ai eu de l'action pendant un bon 45 minutes, 1 heure. Un petit ours qui est passé 2 fois. On aurait pu le prendre plusieurs fois. On a eu pas mal de footage, mais il n'était pas très très gros. Il était très élancé. Même beaucoup plus petit le baril. Fait que on l'a laissé passer. Il va être plus gros l'année prochaine. Puis le prochain va être plus gros. Fait que là, j'entends des 4 roues pas loin. Fait que on n'est pas encore à l'heure limite, mais d'après moi, les gars viennent me chercher. On va aller filmer celui qui est tombé plus tôt si c'est pas 2 qui ont tombé. Donc on s'en va tantôt. Pendant ce périple-là, Leroy prélève son ours, Benoît prélève son ours et Martin aussi. Il nous reste que Danick avec la caméra, la fameuse malédiction de la caméra. Quand je vous dis que Danick, c'est un gars qui lâche jamais le morceau jusqu'à la fin, il décide de perdurer son aventure pour une dernière journée, une dernière après-midi de chasse à l'ours qui allait à jamais le laisser indifférent. Martin qui est parti bêter. Donc, hier, notre petit ours a tout mangé. Aujourd'hui, on ne lui laissera pas de chance. Donc, on a tué 3 ours, 2 hier soir, un matin. Malheureusement, on n'a pas de kill shot. Le Martin est parti mettre le bête dans le baril, préparé avec la recette spéciale de Yann de I2C. Puis, on envoie ça. Et dans les prochaines heures, on devrait avoir une petite vidéo. Pour la fête des pères, Big Bear Down, j'en ai laissé passer. Puis ce gros là est sorti. Mais il me sentait, il voulait pas rester. Fait que il a sacré son camp assez vite, puis j'ai pas pris de chance, je l'ai piqué tout de suite. Mais bien piqué. Fait que Marcello, Yann, 4 en 4, avec la gang de Ben, Nicolas, Martin et moi-même, Danick. Fait que j'en ai un vendredi soir qu'on a passé presque 1 heure à regarder, peut-être une demi-heure. Mais là, celui-là, je pense que ça valait la peine, je l'ai laissé passer parce que les gars, je pense qu'on va arriver tard à soir du côté de Montréal. Fait que je pense que je vais aller chercher les gars en véhicule, puis on va rentrer à plusieurs pour aller le chercher. Fait que on se reparle bientôt. Je suis content pour toi. Je voulais pas vous le montrer. C'était avant, c'est ça valait la peine, hein? T'aimes ça venir à la chasse chez nous? Écoute. Ok, faites ça. Hey, écoute, les gros à tabarnak. Check ça en face.
Non, mais toi, c'est moi qui te filme, là. Ouais, Vas-y. c'est là. Ben, j'ai filmé. Go. Fait que Marcello, il m'a dit cette semaine, quand il m'a donné la caméra, il dit Danick, il dit, ça me prend un kill shot, on n'en a pas. Fait qu'il a envoyé son SWAT team. On a tué 4 ours, mais on en a pogné un. On a pogné le plus petit de la gang, qui doit peser 160 livres à peu près. Hein? Genre. Non, en haut de 300 d'après moi. Ça... Puis ça s'est passé comment un peu, Danick? Ben, écoute, moi, il fallait que je quitte à 7h, 7h30. On voulait retourner à Montréal pour minuit, mais la température était trop belle. Je dis, j'attends la dernière minute, je vais rester encore, puis faire de la route de nuit. Puis 8h moins quart, ça a commencé à craquer. Puis à 8h, un moment donné, je commençais à avoir une petite tache. Mais la tâche était proche en crise, puis peut-être à 15 verges. Puis là, elle a décidé de retourner au bait, passant du bait. Il est revenu, mais il n'arrêtait pas au bait. J'étais déjà prête, la caméra tournait, puis j'allais hop, clic, puis je l'ai bien piqué, puis 100 pieds, puis écoute, ça criait dans le bois, là, c'est fini. Il y a un vraiment beau tour. Fait que Yann, Marcello, Carl, Chris, tout le monde. un gros félicitations à Ouais, tout le monde. Les ouais, gars, vous avez ouais. travaillé fort, Mon puis t'as plus été gros patient. avis, mon oncle était beau, c'était pas loin de 200. Avez-vous entendu le son de l'ours sur ses derniers souffles? C'était hallucinant. Quand je vous disais que Danick, c'était un chasseur dans l'extrême positivisme, eh bien, il a poussé sa loque jusqu'à la fin. Dieu merci pour lui. La SWAT team venait de payer. On avait enfin une image qui en valait la peine pour notre épisode. On en était vraiment fiers. Ça s'est pas arrêté là, gang. Quelques jours après que Danick aille rapatrier la maison, coup de téléphone, Yann, service de guide I2C, m'appelle en me disant « Marcello, moi aussi, je l'ai un peu de travers votre voyage qui n'a pas tout à fait bien été, même si ça a bien été. Que dirais-tu, toi, Mike, Lisa, de revenir pour une deuxième épopée au service de guide pour retenter votre expérience de chasse à l'ours? Ça n'a pas été long qu'après une brève réflexion, on a rapacté notre stock et on était bel et bien repartis. Hey, Lisa, Lisa, conte-nous ça. Conte-nous ça. Oh my God! Un bel ours. Écoute, j'ai vraiment attendu, là, j'ai hésité avant de tirer parce que ça fait pas 10 ans que je chasse là, je voulais être sûre d'avoir une belle chute. Il s'est couché à terre, il était placé de toutes sortes de façons, j'étais pas sûre, mais là, j'ai dit ok, là, c'est le moment. Là, c'est J'ai quoi que tiré. t'entends, là? Là, j'entends les derniers... Le Datmon. Yeah. Là, c'est ses derniers souffles, guys. Hey, Lisa Saint-Hilaire, une vraie championne. Yeah! Oh, yeah! J'étais vraiment fier et vraiment content pour Lisa qui venait de prélever son premier ours à vie. Elle a fait ça comme une chef.
Il nous restait, gang, une après-midi de chasse, une soirée. La conclusion des conclusions. Tout le monde voulait venir en aide. À Marcello, je veux venir te filmer, je vais faire quelque chose. Je suis resté serein, gang. Je voulais être toute seule dans mes affaires, gérer ma caméra, le moins de bruit possible, le moins d'odeur possible. C'est là que Christian est venu me voir en me disant « March, à soir, je t'amène au bout du monde. » Dernier soir, chez le service de guide I2C, les boys ils m'ont amené loin, ça n'a pas de bon sens. Ça nous a pris 1h30 de route de petits chemins en pick-up, des trails de 4 roues, mais finalement Christian m'a amené en pick-up, un des propriétaires chez Service de guide I2C. Les gars ils m'ont dit on prend le pari à soir. Et on dit il n'y a pas de meilleur cache que d'autres. Mais on dit c'est une cache, ça fait longtemps, elle est loin, on n'amène pas souvent de clients là. Il n'y a pas eu beaucoup d'odeurs, il y a beaucoup d'activités. C'est une cache qui a été tranquille, laissée à elle-même. Les gars m'ont dit March, go for it. Christian, il s'en va t'amener à l'autre bout du monde. Et croyez-moi, on est à l'autre bout du monde. Je prie pour que les gars viennent me rechercher tantôt parce que je suis vraiment loin. On va voir. Il nous reste 2h30 de chasse. On va voir qu'est-ce que ça va donner. C'était un beau moment de chasse. C'était une femelle d'à peu près 140 livres. Très respectable comme ours quand même. J'avais un dilemme. On chasse en 2023 le gros gibier en se donnant pour mission de tout envoyer notre viande à Chasseurs Généreux. Il y a du monde, gang, qui en arrache dans la vie, puis on fera pas le monde à l'équipe de chasse 365. Mais c'est un peu une mission qu'on se donnait de notre côté, à essayer de redonner du monde qui en a besoin. Mais le dilemme que je vous parlais, Mike Ken a prélevé un ours qui est parti pour Chasseurs Généreux. Lisa, hier, a prélevé un ours qui est aussi parti pour Chasseurs Généreux. Mais mon dilemme, personnellement, appartenait à mon chum Yann, propriétaire de service de guide I2C, autant Carl qu'autant finalement Christian, qui eux doivent gérer un cheptel. C'est beau se faire justicier gentil à expédier de la viande à Chasseurs Généreux,
mais je dois aussi dealer avec mes chums qui travaillent pour faire une saine équilibre et une gestion du cheptel d'ours dans leur secteur. On a eu du fun, ça a été des belles images, des super de belles images. Je l'ai observé pendant une bonne heure. Il nous reste encore 1h15 de chasse. On va espérer que ça va se placer pour nous. J'ai levé le nez sur cette belle femelle, on l'a graciée, on a eu du plaisir, toute la gang à la regarder. C'était vraiment sharp. Et tout portait à croire que cette oursonne m'avait entendu faire mon speech à la caméra, parce que devinez qui est revenu quelques minutes après mon speech. Eh bien, c'est ce qui va avoir conclu mon périple de chasse chez Service de guide I2C. Je me permets de vous parler un petit peu plus à haute voix. Comme vous pouvez voir à la caméra, je serai encore capable de chasser. Mais malheureusement, quand on deal avec une caméra, on n'est pas capable de se rendre jusqu'à la fin, spécialement quand on chasse à couvert dans le bois. C'est pour ça que vous voyez, en fait, pas vraiment bien mon visage. Ça a été cool. J'ai eu une super belle chasse. On a vu une femelle ours. C'est-tu elle qui revient? Non, ok, excusez. J'étais sûr qu'elle revenait. Tout commence à être noir, tout commence à être un ours. Super périple ici. Ça a été notre deuxième périple cette année chez Service de guide I2C qui ont eu une saison du tonnerre. Du tonnerre. Je vais en profiter pour féliciter Yann, Carl, Christian. Les gars, ils ont travaillé d'arrache-pied. On en parlait hier, sont alentours d'un taux de réussite à 92% cette année de leurs chasseurs qui sont passés ici. Ça parle, c'est sûr. Les gars, ils ont travaillé fort. Christian, un gros merci à Christian. À soir qu'on a pris un pari ensemble. Marcello, il dit, il n'y a pas une cache meilleure qu'un autre. Il n'y a pas de traitement de faveur de plus qu'un autre et ça t'inclut toi. Il dit, je t'amène à l'autre bout du monde, dans notre secteur. Il dit, accroche-toi, tu vas avoir moins de chasse, mais je t'amène loin. C'est une place que ça fait longtemps que ça n'a pas été chassé. Le pari a été gagnant. On a filmé une belle femelle aux alentours de 140 livres. Super cool. Je vous ai expliqué tantôt. Je ne vous ferai pas un survol de ça. Je vous ai bien expliqué tantôt les choix que j'ai fait à travers ça. Puis je le respecte. Je suis content avec ça. Ça a fait ma saison. Ça a été un petit peu plus dur pour moi. 4 chasses. Pas vu d'ours. Jusqu'à ce soir. J'ai pu justement filmer cette belle femelle et la gracier avec vous. Mon coup de cœur de la saison appartient à Lisa et aussi à Mike Ken qui ont chacun prélevé leur premier ours à vie ici chez Service de guide I2C. Vraiment cool pour vrai. Ça me glorifie encore plus personnellement en tant que chasseur de voir ma conjointe et un membre de l'équipe justement prélever leurs premiers ours. Ça a été vraiment cool. Je sais pas trop comment conclure cet épisode-là, mais ça va se conclure comme ça, avec ma face un peu dans le noir. J'aime ça de même. Un gros merci à Aventure Chasse et Pêche, le magazine, pour nous pousser là-dedans avec créateurs de contenu. J'aurais pas pensé un jour, justement, me lancer un petit peu plus dans la création de contenu. Un gros merci à Kate et Martin qui nous poussent là-dedans, qui nous donnent des bons conseils. C'est vraiment cool. Un gros merci à vous aussi. J'espère que vous avez aimé notre épisode de Chasse à l'ours 2023, en espérant que pour 2024, on vous sorte du contenu encore une fois un petit peu plus intéressant. En mon nom personnel et celui de toute mon équipe de Chasse 365, ça m'a fait plaisir, gang, de vous entertainer pour cet épisode de Chasse à l'ours à la pourvoirie, au service de guide I2C. Yeah!